Bonjour à tous, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons dans ce nouveau numéro de notre émission Parole de la vie éternelle, émission organisée par le ministère chrétien d'enseignement biblique dénommé Pavi Ministry, présentée par le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ, le Triple M, parler du nouveau thème qui est notre 32e thème, intitulé « L'homme spirituel juge de tout ». L'homme spirituel juge de tout. Prions l'Éternel. Seigneur, c'est de ta part que nous voudrions parler à ton peuple, pour lui communiquer ta pensée, pour lui communiquer ta parole. C'est ainsi que nous laissons ou recommandons ces instants entre tes mains, afin que toi, Seigneur, tu puisses inspirer cette parole par ton Saint-Esprit. Afin que toi, Seigneur, tu puisses parler à travers la bouche de l'enseignant que je suis à ton peuple, afin que chacun connaisse quelle est ta pensée, quelle est la vérité, Seigneur, notre Dieu, de ta pensée, car c'est la vérité qui a franchi la lettre tue, Seigneur, notre Dieu. Que ce soit la vérité qui sera accompagné par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui soit communiqué en ce moment à ton peuple au travers de ces thèmes. Du début à la fin, accorde la sagesse, l'attention nécessaire, c'est entre de la révélation nécessaire à l'enseignant et l'attention et l'intelligence nécessaire à ton peuple pour comprendre cette parole et la force pour la mettre en pratique. Au nom de Jésus notre Seigneur, et tout cela pour ta gloire et pour le salut de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous rappelons encore le thème que nous allons devoir évoquer ou bien développer dans cet enseignement. C'est l'homme spirituel juge de tout. Nous devrions d'abord commencer par définir ce que nous entendons par l'homme spirituel. Un homme spirituel n'est rien d'autre qu'un enfant de Dieu qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui est habité par le Saint-Esprit de Dieu et qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. La Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Un homme spirituel, c'est donc cette personne-là qui est habitée par le Saint-Esprit et qui, par le Saint-Esprit, domine sur les passions de la chair. Et qui, par l'aide du Saint-Esprit, domine sur les convoitises des yeux, et qui par l'aide du Saint-Esprit domine sur la séduction du monde, sur les tentations du diable. C'est cette personne-là, cet enfant de Dieu, qui a la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu en lui au travers le Saint-Esprit et qui arrive à la mettre en pratique. C'est celui que nous pouvons appeler l'homme spirituel. C'est-à-dire qu'il doit d'abord être habité par le Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit le conduire conformément à la parole ou à la volonté de Dieu. Et nous devrions également définir les termes clés qui est dans ce thème, à part l'homme spirituel qu'on venait déjà d'expliquer. Nous devons encore parler du terme juger, parce qu'on a dit que l'homme spirituel juge de tout. Et selon le dictionnaire français, nous avons pu relever quelques définitions autour du terme juger. La première définition, par juger, nous voyons décider une affaire, indifférent en qualité de juge. C'est comme le cas que nous vivons dans des tribunaux. Il y a un juge vers qui deux parties en conflit s'amènent pour présenter le conflit. Et le juge va prendre la responsabilité de décider sur cette affaire en conflit, ou bien cette affaire qui est à la base du conflit. Il doit se prononcer pour pouvoir trouver une solution par rapport aux différends qui s'opposent entre les deux parties en conflit. Et le juge ne devra pas chercher à trancher ou à décider par rapport à ses émotions.
Il ne doit pas chercher à décider sur cette affaire qu'on lui amène par rapport à ses sentiments ou soit par rapport à l'affection qu'il peut avoir envers l'une des parties en conflit. Mais le juge devra alors se baser sur les lois du pays. Que dit la loi par rapport à la situation en présence? Que dit les textes juridiques en rapport avec les problèmes qu'on lui a amenés? Donc il ne doit pas décider de n'importe comment. Il faut qu'il y ait d'abord quelque chose qui guide son action. Il faut qu'il y ait des connaissances qui l'orientent sur ce qu'il doit faire. C'est alors qu'il doit arriver à prendre une bonne décision ou à réaliser un jugement qui soit équitable, qui soit juste. Et à part ça, nous pouvons également parler par rapport toujours au terme de juger ou terme jugé. On parle de juger pour dire par exemple que c'est décidé comme arbitre étant choisi par ceux qui sont indifférents. C'est à peu près comme les cas qu'on venait de voir que deux personnes qui ont un différend, ils partent dans un tribunal, ils choisissent un tribunal, bien une partie choisit un tribunal où il y a un juge, il accuse l'autre partie adverse et la deuxième partie sera invitée devant le juge pour pouvoir passer un procès. Donc quand on choisit un arbitre, quelqu'un qui doit vous servir d'arbitre par rapport à un différend, ça c'est également passer à un jugement. Ça c'est également juger. Cet arbitre-là doit décider par rapport à la situation qui constitue un différend. Ça peut aussi être le cas, par exemple dans la maison, les enfants se disputent quelque chose, mais les enfants ont un conflit entre eux. Un des enfants part voir, admettons, la maman ou bien le papa. À ce moment-là, le papa ou la maman constitue l'arbitre. C'est lui qui va servir d'arbitre pour les deux enfants pour chercher à les départager. Tout comme également un couple qui a un problème, ils partent voir le pasteur, ça peut être la femme qui est partie parler au pasteur, tout comme également ça peut être le papa qui est parti parler au pasteur pour accuser sa femme, ou bien c'est la femme qui accuse l'homme par rapport à son comportement pour que le pasteur, qui est leur père spirituel, arrive à trancher entre les deux. Que ce soit les parents qui reçoivent les doléances des deux enfants en conflit et qui doivent les aider à se départager, que ce soit le pasteur chez qui un couple est parti pour présenter une situation, pour arriver à les départager ou soit pour chercher à les guider, ils ne doivent pas alors agir selon leurs sentiments. Ils ne doivent pas trancher de manière hasardeuse. Ils ne doivent pas trancher en tenant compte de leurs émotions. Ils doivent toujours avoir une base à partir de laquelle ils doivent orienter leurs décisions, une base à partir de laquelle ils doivent orienter leur jugement. Le papa peut par exemple tenir compte de la morale du pays pour trancher entre ses enfants. Il peut même tenir compte de l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants à la maison ou bien des principes directeurs de leur foyer. Qui est l'enfant qui a pu violer au principe et qui est l'enfant qui a raison. Et à ce moment-là, il va se prononcer. Le pasteur également, il doit tenir compte des lois du pays, il doit tenir compte de la morale, il doit tenir compte des lois chrétiennes par exemple et de manière prioritaire. Il doit tenir compte de la Bible pour pouvoir trancher entre les parents ou bien les membres de l'Église qui lui amènent un problème. Bien-aimé dans les Seigneurs, dans le cas du juge, quand il juge ou qu'il tranche entre deux parties en conflit, en fait de compte, il va acquitter une des parties et il va condamner la partie qui a tort. Et en condamnant la partie qui a tort, il doit également lui définir une sanction qu'elle doit subir cette partie-là en vertu de la loi. Le pasteur ne va pas sanctionner. Les parents peuvent sanctionner par une punition, tout comme ils ne peuvent pas sanctionner. Mais au tribunal, le juge finit toujours par sanctionner. Il y a plusieurs définitions que nous pouvons prendre dans ce cas-là. On peut même dire que juger, c'est être un simple spectateur des événements et qui arrive à les louer ou à les décourager. Il n'y a pas de parties en conflit qui viennent vous voir pour un problème, mais vous observez de loin quelque chose qui se produit dans la vie d'une personne, bien entre deux individus. Nous sommes en train de passer, admettons,
À la rue, on trouve qu'un homme est en train de tabasser une femme. Il ne vous sollicite pas pour demander votre avis, pour demander votre jugement. Mais vous également, vous pouvez juger ce qui est en train d'être fait là. Est-ce que le mari là a raison de tabasser sa femme? Et s'il pouvait le faire, est-ce qu'il doit encore le faire à la rue? Il a raison, bien il a tort. C'est un jugement qu'on peut prononcer par rapport au fait qui se passe en présence de vous ou pour lequel vous n'êtes qu'un simple spectateur. Vous pouvez aussi donner une opinion par rapport au comportement de quelqu'un, par rapport aux pensées d'une personne. Ça, c'est également jugé. Quand on donne une opinion, on adopte une position, bien on donne un avis par rapport au comportement, par rapport aux actions d'une personne. Là également, c'est porter un jugement. Et on ne peut pas également donner un avis ou bien une opinion par rapport au comportement d'une personne, par rapport aux actions d'une personne, sans avoir des notions ou bien des connaissances sur lesquelles on doit reposer son avis, sur lesquelles on doit reposer son opinion pour condamner ou bien pour louer ce qui est en train d'être fait. Admettons que quelqu'un est en train d'uriner en plein jour à la rue. Quelqu'un d'autre peut voir l'acte que la personne est en train de faire là n'est pas bon. Une autre personne peut dire que non, c'est passable. Mais quelqu'un qui dit que c'est passable ou qui condamne ou bien même qui approuve, c'est sur base des connaissances qu'il a, sur base des valeurs qu'il a, qu'il peut dire que ça, c'est condamnable, ça, c'est acceptable. Dans tout ça, bien aimé dans le Seigneur, nous aimerions seulement dire que quand on dit que l'homme spirituel juge de tout, c'est que l'homme spirituel est considéré avoir des connaissances. Avoir la connaissance des lois de Dieu, avoir la connaissance de la volonté de Dieu, avoir la connaissance de ce que Dieu aimerait que les hommes puissent pratiquer comme actions ou que les hommes puissent réaliser comme œuvres. Et si les gens n'évoluent pas selon que Dieu attend d'eux qu'ils puissent évoluer. Si les gens ne font pas ce que Dieu attend d'eux qu'ils puissent faire, c'est alors que l'homme spirituel qui connaît la pensée de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu, qui a la connaissance de la parole de Dieu, peut alors porter un jugement sur ce qui s'est fait, dans le sens de condamner et de recommander sur ce qui doit être fait, tout comme dans le sens de louer ou d'encourager ce qui est en train d'être fait. Par conséquent, nous allons faire notre première lecture qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, versets 1 à 2. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 1. De là, la Bible dit ce qui suit. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Or, nous avons dit dans les termes que l'homme spirituel juge de tout. Mais ici, le premier verset du livre de Matthieu chapitre 7 dit « Ne jugez point ». Ça paraît être une contradiction, mais on va quand même essayer de l'expliquer dans la suite du message. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » En fait, beaucoup de personnes dans la société qui commettent des mauvaises actions, qui se méconduisent, qui commettent des péchés, des crimes, qui ont un comportement incivique, quand une personne censée remarque leurs mauvaises actions, quand une personne bien éduquée, une personne qui a la crainte par exemple de Dieu, remarque leurs mauvaises actions et les réprimande, les interpelle, ils vont chercher par se défendre en disant il est écrit dans la Bible, ne jugez point. C'est ça la défense que beaucoup de gens prennent pour décourager les gens qui les interpellent dans les mauvaises actions qu'ils sont en train de réaliser ou bien des mauvaises actions qu'ils sont en train de commettre. Alors que la Bible, en disant ne juge point, la Bible ne s'est pas limitée là-bas. Elle a plutôt donné une raison qui ferait que les hommes puissent éviter de juger les autres. Il y a quand même un argument pour lequel la Bible demande aux hommes de ne pas juger leurs prochains. Ce n'est pas qu'on dit ne jugez point et la Bible se limite là-bas. Mais la Bible ajoute ceci, afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ça veut dire qu'il y a une condition.
Si vous ne voulez pas que vous soyez jugés vous aussi, alors ne jugez pas les autres. Mais si par exemple une personne se disait que moi j'accepte qu'on puisse me juger, dans ces cas-là on peut dire que cette personne-là a le droit de juger parce que lui-même accepte d'être jugé. Simplement parce que la Bible déclare aussi ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et alors si moi je dis que j'accepte qu'on puisse également me juger. En d'autres termes, cela veut dire que j'ai le droit moi aussi de juger les autres. C'est ainsi que la Bible nous dit quelque part, c'est que tu ne mérites pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Si toi tu ne mérites pas qu'on te juge, ne juge pas non plus les autres personnes. Mais si toi tu es d'accord qu'on te juge, si toi tu es d'accord qu'on puisse critiquer ce que tu es en train de faire, dans ces cas-là, tu as aussi le droit de le faire chez les autres. Et au verset 2, il a été écrit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. On vous jugera, vous, du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, dont vous mesurez. C'est-à-dire que si moi j'accepte que les autres portent des jugements sur moi de la même manière que je les juge, à ce moment-là, j'ai le droit de les juger parce que je leur permets également à leur tour de me juger. C'est ce que la Bible dit. Celles les personnes qui ont quelque chose à se reprocher, qui n'aimeraient pas que les gens puissent les juger. C'est les personnes qui commettent des choses pour lesquelles elles portent plutôt un jugement, qui n'aimeraient pas que les gens puissent les juger parce qu'ils savent qu'eux-mêmes ils sont trompés dans ces choses-là. Eux-mêmes ils sont trompés dans ces péchés. Eux-mêmes ils sont trompés dans des défauts pour lesquels ils cherchent à porter un jugement. Et par conséquent, elles vont chercher à se taire. Elles ne vont pas chercher à porter un jugement craignant que les choses pour lesquelles elles chercheraient à porter un jugement soient également reprochées contre leur propre vie. Mais une personne qui n'a rien à se reprocher portera facilement de jugement parce qu'il sait que les gens n'auront pas de brèches dans sa vie à partir de quelles ils vont porter un jugement contre lui. Prenons par exemple le livre de Jean 8, 46 à 47, et nous allons voir ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui de vous me convaincra du péché? » C'est ainsi que nous voyons que le Seigneur Jésus était en train de réprimander les pharisiens. Il était en train d'interpeller les scribes. Il a même pu, dans le temple de Dieu, chasser les vendeurs. Et ceux-là qui étaient en train de faire des échanges d'argent dans la maison de Dieu. Il a éparpillé leurs tables. Nous connaissons cette histoire-là que nous allons lire à un moment donné dans le livre de Matthieu. Si le Seigneur était arrivé à porter un jugement sur le comportement des gens, il était même allé jusqu'à les sanctionner. C'est parce que lui-même ne se reprochait pas être trompé dans ces choses-là, ni ces jours-là, ni même auparavant. Comme sa conscience ne le reprochait en rien, il avait alors la qualité de porter le jugement envers les autres ou sur les autres. Il avait la qualité de porter le jugement pour les interpeller ainsi que pour les diriger sur la bonne voie qu'ils doivent suivre. Si on n'interpelle pas, si on ne condamne pas ce que font les personnes, comment on peut les orienter sur la bonne voie? Il faut d'abord commencer par condamner ce qui s'est fait, dire pourquoi c'est mauvais et proposer ou recommander la voie qui est voulue par Dieu, la voie du salut qui est qui est proposé, pas proposé, mais qui est orienté par Dieu, la voie du salut qui est recommandée par Dieu. On doit d'abord soi-même chercher à corriger son comportement pour se mettre à mesure de pouvoir également corriger les autres, pour se mettre à mesure de pouvoir juger les autres. C'est ainsi que la Bible déclare une personne qui elle-même a la poutre dans son œil, comment pourra-t-elle alors dire à son prochain, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil? Parce que toi-même qui veux ôter la paille qui est dans l'œil de ton voisin et de ton prochain, tu as la poutre dans ton œil. La Bible te demande de commencer par ôter d'abord la poutre qui est dans ton œil. C'est alors que tu auras alors le mandat, ou bien tu seras bien disposé, tu seras digne de porter également le jugement vers les autres, ou bien contre les autres. C'est alors que tu pourras également ôter la paille de l'œil de ton prochain ou de ton voisin, parce que toi-même tu sais que tu as déjà enlevé la poutre qui est dans ton œil. Plusieurs personnes peuvent voir les gens
en train de commettre la prostitution ou bien en train de vagabonder entre plusieurs amants ou bien plusieurs amantes si ce sont des garçons. Mais ils ne savent pas conseiller à leurs camarades d'arrêter cette vie-là parce que leur conscience va les reprocher. Il y a même de ces parents-là qui ne savent pas interdire à leurs jeunes garçons de faire le vagabondage sexuel parce que lui-même, le papa qui cherche à conseiller son fils, il est pris par sa propre, il est retenu par sa propre conscience. Il est accusé par sa propre conscience. Et à ce moment, il n'aura même pas la force, il n'aura même pas l'autorité nécessaire pour pouvoir conseiller, pour pouvoir juger son enfant, le réprimander et le diriger sur la bonne voie. Parce qu'il se reproche de quelque chose. Il y a des gens du monde qui disent que quelqu'un peut mentir ceux-là qui l'entendent, mais ne peut pas tromper sa propre conscience. La conscience étant lourdement chargée par les méfaits, par les crimes que la personne fait, il ne saura pas, cette personne-là ne saura pas alors facilement juger les autres. C'est ainsi qu'il doit d'abord chercher à corriger lui-même son comportement pour être digne de porter des interpellations, bien des réprimandes envers les autres. Voyons ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, j'avais dit chapitre 7, versets 3 à 5. C'est juste le prolongement de ce qui est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, 1 à 2, que nous avions déjà lu, qui avait commencé par dire « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Maintenant, nous passons au verset 3 qui dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil? Comment peux-tu réprimander ton frère? Comment peux-tu porter un jugement contre ceux qui font le mal, alors que toi-même tu as la poutre dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Et le verset 5 dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Par là, nous voyons que la Bible ne nous condamne pas quand nous portons un jugement. La Bible ne nous défend pas de juger ceux qui font le mal. Mais la Bible dit tout simplement que ne jugeons point afin que nous ne soyons pas jugés nous-mêmes. Parce que les choses pour lesquelles nous portons le jugement, nous également nous les faisons. À ce moment, nous nous condamnons nous-mêmes. Mais vers le verset 5, on a dit, si tu commences par ôter la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras comment ôter également la paille qui est à l'œil de ton voisin ou de ton prochain. C'est-à-dire que la Bible donne quand même l'autorisation, mais nous devons commencer par corriger notre propre vie. Nous devons commencer par nous-mêmes supprimer tous les défauts, tous les mauvais comportements pour lesquels nous voulons porter des jugements envers les autres. C'est alors que nous aurons maintenant la qualité nécessaire devant Dieu de porter un jugement sans que cela ne tombe sur nous, sans que nous ne soyons nous-mêmes condamnés par ce fait bien-aimé dans le Seigneur. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, reconnaissait qu'il était clean devant le monde et devant Dieu. Il a dit, qui peut me convaincre du péché? Il connaissait qu'il était la parole, il était la lumière du monde, il était habité par le Saint-Esprit et il marchait dans la droiture de la volonté et de la parole de Dieu. C'est alors qu'il avait pu porter un jugement dans le temple, comme on a dit là, sur les vendeurs de pigeons et les changeurs de monnaie par exemple. Et nous allons le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 21, versets 12 à 13. La Bible déclare, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Imaginons que les gens que le Seigneur Jésus-Christ était en train de chasser du temple. Parmi eux, il y avait un qui l'avait aperçu lui-même en train de vendre dans le temple, de faire une activité commerciale dans le temple il y a quelques jours avant, ou même les avant-midi, du moment, ou bien avant le moment où le Seigneur Jésus-Christ était en train de les interpeller ou bien de les juger.
cette personne-là allait le reprocher pour dire, tu es en train de nous réprimander par rapport à ce que nous sommes en train de faire, et alors toi-même. Il n'aurait même pas eu la force de faire tout ça, même si personne ne l'avait vu faire cela en avance ou bien en amont. Mais sa conscience allait les retenir, allait l'empêcher de pouvoir réprimander les autres. Mais s'il avait pu le faire si facilement, c'est parce que lui-même, il ne s'est reproché de rien. Nous pouvons encore prendre l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il avait vu les pharisiens venir au Jourdain pour chercher à se faire baptiser, il leur a traité des races de vipères. Ça, c'était un jugement porté contre leur personne. Pourquoi race de vipères? Parce qu'ils voyaient le comportement qu'ils étaient en train d'afficher. C'était des comportements qui n'étaient pas adéquats, des comportements qui étaient méchants, des comportements qui ne plaisaient pas à Dieu. Et raison pour laquelle il a pu les qualifier comme des personnes qui ressemblaient à une vipère ou bien à des vipères. Il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et là, nous allons le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 8. Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 8 nous dit, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de repentance. » Il les a interpellés par rapport à leur comportement. Il les a même qualifiés d'une certaine manière. Parce qu'il a pu juger leurs actions, il a pu juger leur comportement. Et si Jean-Baptiste pouvait les appeler race de vipères, c'est parce que lui-même, Jean, ne se comportait pas comme eux. Donc il avait eu le mandat de Dieu, la qualité nécessaire devant Dieu pour porter un jugement contre les pharisiens. C'est parce que lui-même avait un comportement exemplaire. Il y a plusieurs exemples de ces gens que nous pouvons prendre. On peut même prendre l'exemple du prophète Élie devant Jézabel. Il était en train d'interpeller, de porter des jugements sur l'action de Jézabel. C'est parce que lui-même n'était pas trompé dans ça. Nous pouvons même prendre l'exemple du prophète Samuel devant le roi Saoul. Il pouvait les réprimander par rapport à ses mauvaises actions. La cupidité, par exemple. Parce que lui-même n'était pas trompé dans ce genre d'activité, bien aimée dans les seigneurs. Donc cherchons d'abord à enlever la poutre qui est dans notre haie pour que Dieu nous donne alors l'autorisation de juger les autres. Or, nous sommes censés juger les autres, bien aimés dans les seigneurs, en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes censés interpeller les gens qui ne marchent pas sur la parole de Dieu. Nous sommes là pour faire l'évangélisation. Et lors de l'évangélisation, il y a des comportements qu'il faut condamner. Mais comment nous pouvons condamner ces comportements-là si nous-mêmes nous sommes trompés dans ça? Et surtout si les gens vers qui nous portons cet évangile nous connaissent dans les mêmes choses qu'eux font, dans des péchés, dans les crimes, dans de bêtises ou bien dans des œuvres inciviques, dans lesquelles eux-mêmes ils évoluent, dans lesquelles eux-mêmes ils sont trompés. Ils ne vont même pas suivre notre évangile. On va constituer alors un obstacle à l'évangile de Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. Nous devons alors corriger notre comportement pour pouvoir faire la mission que Dieu nous donne, d'interpeller le monde, de réprimander les gens, de condamner les mauvaises actions et de donner des bonnes recommandations en rapport avec la parole de Dieu. En tant que des enfants de Dieu, comme je venais de dire, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Si Christ était en train de réprimander les gens du monde, si Christ était en train d'orienter les gens sur le droit chemin en réprimandant, en condamnant leurs œuvres, nous qui sommes les ambassadeurs pour Christ, nous sommes censés faire la même chose. Mais est-ce que nous pourrons également dire aux gens de ce monde, qui peut me convaincre de péché, comme le Christ pouvait le dire? Il est donc de notre devoir, de notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, qui avons la parole de Dieu en nous, qui avons le Saint-Esprit en nous, d'être la lumière de ce monde, de pouvoir éclairer les gens qui sont dans les ténèbres, de pouvoir condamner les œuvres des ténèbres et d'orienter les gens sur le chemin de la lumière. Mais pour ce faire, nous devrions d'abord enlever la poutre qui est dans notre haie. L'homme spirituel juge de tout. Il a le mandat de Dieu de juger, mais il doit d'abord être un homme spirituel. L'homme spirituel, ce n'est pas celui qui est trompé dans des péchés, ce n'est pas celui qui est trompé dans les passions de la chair, ce n'est pas celui qui est dominé par la convoitise des yeux, par les tentations du diable ou par la séduction de ce monde. C'est cet homme-là à qui Dieu donne le mandat de juger. Donc on ne peut pas dire à n'importe qui ou bien à tout le monde, il est écrit ne jugez point.
Ne jugez point, c'est pour des hommes animaux. Ne jugez point, c'est pour des hommes qui n'ont pas la pensée de Dieu, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui ne marchent pas dans la sanctification. Mais pour une personne qui marche selon la parole de Dieu, il peut condamner. Pas condamner pour donner une sanction, mais condamner pour orienter. C'est comme Jean, quand il a appelé les pharisiens race de vipères, il les a traités des races de vipères, c'était un jugement. Mais il leur a dit, produisez plutôt des fruits dignes de repentance. Il leur a recommandé sur ce qu'ils doivent faire. Donc la condamnation dont nous sommes en train de parler ici, après avoir fait le jugement, ce n'est pas pour donner des sanctions. D'ailleurs, nous ne condamnons pas les hommes en soi, mais nous condamnons leurs actions. Nous condamnons leurs pratiques, nous condamnons leurs propos. Et nous leur proposons des bons propos à tenir. Nous leur proposons ou les recommandons sur de bonnes voies qui doivent suivre, des bons comportements à pratiquer pour être agréables à Dieu et bénéficier du salut de l'Éternel, notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Le salut de Dieu, il est disponible. Mais nous devons alors montrer aux gens le chemin du salut. Mais pour leur montrer le chemin du salut, nous devons d'abord les interpeller par rapport à ce qu'ils sont en train de faire conformément à la parole de Dieu et leur dire ce qu'ils doivent mettre comme pièce de rechange, ce qu'ils peuvent pratiquer comme comportement de remplacement qui soit agréable à Dieu et que le salut de l'Éternel leur soit accordé. Nous allons alors lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 versets 15 à 16 où nous voyons clairement que la Bible autorise à l'homme spirituel de pouvoir porter un jugement. La Bible déclare ceci: l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et c'est d'ici que nous avons tiré notre thème de ce jour. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi il n'est lui-même jugé par personne? Parce que lui marche déjà dans la sanctification. Lui marche déjà dans la droiture de la parole de Dieu. Lui a déjà la pensée de Christ en lui. C'est ainsi que quand on a vu le pharisien, les Juifs amener une femme qui avait commis l'adultère devant le Seigneur Jésus-Christ et qu'il voulait la lapider. Le Seigneur Jésus qui était juste, la seule personne qui pouvait porter un jugement contre cette femme-là, parce que c'est la seule personne qui était venue accomplir la loi. C'est la seule personne dont on ne pouvait pas accuser d'aucun péché. Il a posé la question à ces Juifs: qui parmi vous n'a jamais commis un seul péché? Qu'il soit le premier à prendre la pierre et à jeter sur cette femme-là. Chacun était culpabilisé, chacun était retenu par sa conscience. Et personne n'avait pu lapider la femme en question. Et le Seigneur Jésus a dit: moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Le Seigneur Jésus a accordé grâce à la femme. Ce n'était pas qu'il avait approuvé son acte. Il a dit: moi non plus je ne te condamne pas. C'est-à-dire l'acte que tu as fait là, c'est condamnable. Moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire il a porté un jugement sur son action, des jugements pour dire que l'acte n'était pas bon. Mais il a donné une recommandation pour dire: va mais ne pêche plus. S'il avait dit va et ne pêche plus, c'est parce qu'il avait considéré que l'acte que la femme avait commis là, c'était un péché. C'est-à-dire il avait jugé l'acte, il avait porté un jugement sur l'acte conformément à la parole de Dieu. Il a trouvé que c'était un péché. Il lui a dit: je ne te condamne pas, je te pardonne, parce qu'il avait le pouvoir de pardonner en tant que Dieu. Et il donne la piste de solution, il dit: va et ne pêche plus. L'homme spirituel peut juger, bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres qui se commettent dans ce monde. Et le verset 16 dit: car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée de Dieu pour dire que ce que Dieu demande qu'on fasse là n'est pas correct? Qui a connu la pensée ou l'intelligence du Dieu qu'on appelle l'omniscient pour critiquer la pensée de Dieu, pour critiquer la volonté de Dieu, pour critiquer les recommandations de la parole de Dieu? Qui a connu la pensée de Dieu? Tout ce que Dieu demande de faire est correct. Tout ce que Dieu demande de faire est juste. Même si on ne voit pas encore l'intérêt, même si ça semble être préjudiciable. Mais le Dieu qui demande qu'on puisse le faire, il est plus sage. C'est un Dieu à la sagesse variée. Personne ne peut comprendre la sagesse de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut seulement obéir par la foi à ce que Dieu nous demande de faire. Qui peut instruire l'Éternel alors qu'il ne connaît pas la pensée de l'Éternel? Mais les hommes spirituels, eux,
Ils ont la pensée de Christ, nous dit la Bible. Ils ont la pensée de Dieu par le Saint-Esprit. C'est alors qu'ils peuvent porter les jugements selon les mandats de Dieu. C'est alors qu'ils peuvent porter des jugements sur les œuvres que commettent les hommes, sur les paroles que prononcent les hommes, conformément à la lumière de la parole de Dieu, conformément à la révélation de la volonté de Dieu que le Saint-Esprit les accorde, bien-aimés dans le Seigneur. L'homme spirituel, alors, juge de tout. Et nous verrons cela toujours dans le livre des Tites, cette fois-là plutôt dans le livre des Tites, où nous voyons clairement que les enfants de Dieu ont le pouvoir, de par Dieu, de pouvoir juger ce monde. Ils ont reçu de Dieu le mandat de pouvoir juger les gens de ce monde. En tant que des hommes spirituels, en tant que le peuple qui sont des ambassadeurs pour Christ dans cette vie. La Bible déclare ceci dans le livre des Tites 2, 1 et puis 15. Donc nous prenons le livre des Tites, chapitre 2, verset 1 et nous lirons le verset 15. Là, il est écrit, pour toi, là c'est Paul qui parle à Tite. Je crois qu'il parlait à Timothée ou à Tite, mais c'est écrit dans le livre de Tite. Il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pour toi, juge ce qui se commet comme œuvre sur la terre, ce qui se prononce comme propos sur la terre, conformément à la sainte doctrine. Ce qui est louable, tu loues, tu soutiens. Ce qui n'est pas louable, mais qui par contre est condamnable, tu le condamnes, tu décourages, ensuite tu orientes sur le bon chemin. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Et au verset 15, Paul dit ceci, dis ces choses, exhorte et reprend. Dis ces choses, exhorte et reprend, c'est-à-dire réprimande, juge, condamne ce qui a condamné, loue ce qui a loué. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Une personne qui peut réprimander avec une pleine autorité, c'est une personne dont la conscience n'acquise en rien, dont la conscience ne reproche en rien. Parce qu'ici, Paul demande à ce qu'on puisse dire les choses qu'il faut dire conformément à la parole de Dieu, d'exhorter et de réprimander avec autorité. On ne peut pas avoir peur de gens pour juger leurs actions. On ne peut pas avoir peur de gens pour condamner ce qu'ils font de mal. Que personne ne vous méprise en disant « ne jugez point ». On ne jugera pas quand seulement on craint d'être jugé. Mais si on ne craint pas d'être jugé, on a le mandat de Dieu de pouvoir juger. Et ici, on dit « réprends avec une pleine autorité ». Que personne ne te méprise. Que personne ne te méprise. Nous avons ces mandats-là en tant que des ambassadeurs pour Christ bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous ne les faisons pas, Dieu va également nous châtier. Parce que nous avons reçu de Dieu cette mission-là de pouvoir réprimander les gens du monde, de pouvoir interpeller, de pouvoir diriger les gens de ce monde-là sur le droit chemin, de diriger même nos frères et sœurs des chrétiens qui sortent un peu de la voie de la foi, qui sortent un peu de la voie de l'alliance ou de la parole de Dieu. Nous avons le devoir de juger leurs œuvres. Ce n'est pas pour donner des sanctions, mais c'est pour montrer que c'est mauvais, conformément à la parole de Dieu et orienter sur ce qui doit être fait. La Bible déclare ceci dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, versets 8 à 9. Ézéchiel, chapitre 33, versets 8 à 9. Quand je dis aux méchants, là c'est l'Éternel Dieu qui parle. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Vous voyez là où nous courons les risques, là où nous sommes en danger. Ce n'est pas que nous devons garder la parole de Dieu pour nous-mêmes, nous nous sanctifions nous-mêmes et nous laissons les autres évoluer dans le mal en disant que c'est écrit, ne jugez point, c'est pas mon problème, chacun a sa vie, le salut est individuel. Ici l'Éternel dit, quand je dis aux méchants, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas, si tu ne le juges pas, si tu ne réprimandes pas ses mauvaises actions, une femme qui sort avec plusieurs maris, une femme qui est dans un mariage polygame, pasteur, même si elle donne la dîme qui est issue de son mari, qui est issue de l'argent qu'il trouve dans ce foyer-là, nous avons le devoir, en homme de Dieu, de dire la vérité, de réprimander que le mariage monogamique n'est pas biblique.
Une femme qui fait la prostitution et qui vous rapporte des dons à l'église, il faut condamner les œuvres. Il ne faut pas seulement voir qu'elle est en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Elle est en train de soutenir l'œuvre de Dieu avec quel argent? La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons condamner les hommes qui se méconduisent à l'église, même s'il y a des avantages qu'ils nous apportent. Même si c'est une personne qui soutenait l'église, nous devons dire la vérité de la parole de Dieu. Parce que si nous laissons le méchant évoluer dans leur méchanceté, nous nous contentons seulement de les flatter pour avoir les avoirs de ce monde qu'ils peuvent nous donner, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a dit, le méchant mourra quand même dans ses péchés, mais il nous redemandera son sang. Si Dieu nous redemande son sang, c'est que même nous également, nous allons perdre le salut. Nous serons considérés comme des gens qui ont été complices du mal. Nous serons considérés comme des gens qui ont versé les sangs des autres. Et dans ces conditions, comment pourrons-nous alors être agréables à Dieu et entrer dans son royaume éternel? Et au verset 9, il est écrit, « Mais si tu avertis les méchants pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. » Ah, comme pour dire que l'âme n'était pas encore sauvée. Nous marchons nous-mêmes dans la sanctification, nous laissons le membre de nos familles mourir. Pourquoi est-ce que la Bible déclare que crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille? C'est parce que tu dois prêcher. Les saluts individuels, ça c'est vrai. Mais quand tu prêches aux autres la parole de Dieu, ils peuvent avoir le moyen de se repentir pour être également sauvés. Et en ce moment-là, c'est toute la famille qui sera sauvée. Mais si nous leur prêchons la parole, eux, ils ne veulent pas. À ce moment-là, ils seront quand même frappés par Dieu par rapport à leur désobéissance. Mais nous, nous sauverons nos âmes. Nous n'allons pas avoir l'air sang sur les mains bien-aimées dans le Seigneur. Nous avons le devoir de juger. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. C'est ce que nous dit la Bible. Les jugements apportés sur ceux qui commettent les mal, j'ai déjà dit ici, c'est pas vraiment pour les condamner. Les jugements consistent seulement à leur dire qu'ici c'est mauvais, ici c'est mauvais, ici c'est mauvais, en vertu de telle parole. J'avais également dit au départ qu'on porte un jugement sur base d'un texte existant qui doit diriger les choses. On porte un jugement sur base des lois du pays, on porte un jugement sur base de la parole de Dieu, on porte un jugement sur base de la morale de la société dans laquelle on vit. Le jugement ne se fait pas par un sentiment ou par hasard. On doit toujours se baser à des lois ou à une parole ou de principes qui doivent diriger les choses, bien-aimées, dans les Seigneurs. Et nous devons alors arriver à porter notre jugement pour aider les frères à trouver le chemin de la vie, à trouver le chemin de la lumière de Dieu et être sauvés. Mais si ces gens-là vers qui ou sur qui nous portons notre jugement, dont nous condamnons les actions, dont nous condamnons les pensées, dont nous condamnons les paroles ou les propos, à maintes reprises, nous ne faisons qu'insister pour qu'ils puissent changer. Et en fin de compte, ils ne changent pas, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons sauver notre âme devant Dieu, mais c'est eux qui vont périr dans leurs péchés. C'est comme ce qu'a fait Noé. Dieu n'avait pas demandé le sang de ces gens-là qui étaient morts pendant le déluge à Noé. Parce que Noé avait eu le temps d'insister. Noé avait eu le temps de leur prêcher la bonne parole de Dieu, de condamner leurs actions, de juger leurs mauvaises œuvres. Mais en fin de compte, ils ne s'étaient pas repentis de leurs mauvaises voies et leur sang était tombé sur leur propre tête. Donc nous ne devons pas trop insister au risque que la situation se détourne contre nous. Parce que ces gens-là peuvent chercher à nous faire la querelle, ces gens-là peuvent chercher à nous combattre, ces gens-là peuvent chercher même, je ne sais pas moi, à nous ingérer. Ils verront comme si nous sommes en train de les importuner. Ils verront comme si nous sommes en train de les harceler dans notre évangile ou dans notre évangélisation, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous devons dans ces cas-là laisser. Et c'est ce que nous dit la Bible. Nous allons lire cela dans le livre de Jean chapitre 8, verset 47. Et nous prenons le livre de Jean, chapitre 8, verset 47. Là, la Bible déclare ceci. « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parlait aux pharisiens. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Quand vous réprimandez longtemps, quand vous insistez, quand vous prêchez longtemps la parole de Dieu, vous condamnez les mauvaises actions, vous donnez des recommandations utiles, les gens ne changent pas. C'est que ces gens-là ne sont pas nés de Dieu. C'est que ces gens-là ont été destinés à la perdition. Comme Judas a été le fils de la perdition, vous avez beau parler et ils ne changent pas. La conclusion, c'est que cette parole n'est pas destinée pour eux. C'est comme le Seigneur qui disait,
Père, je te loue du fait que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants, parce que pour eux, il leur a été donné de connaître les mystères de la parole de Dieu. Mais aux autres, il ne leur a pas été donné, de peur qu'ils puissent comprendre et qu'ils soient sauvés. C'est-à-dire que ceux-là n'avaient pas, de par l'élection de Dieu, de par la souveraineté de Dieu, la grâce de comprendre la parole de Dieu. Et nous ne devons pas alors insister. Et il est écrit à ce sujet dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 6. « Ne donne pas les choses saintes aux chiens, et ne donnez pas les choses saintes aux chiens plutôt, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Ces gens-là sont considérés comme des chiens. C'est comme Jean-Baptiste a considéré les pharisiens comme étant une race de vipères. Ils ne sont pas faits pour entendre, comprendre la parole de Dieu et en être sauvés. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Les choses saintes, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça la parole sainte. Les chiens, ce sont ces personnes-là qui n'arrivent pas à comprendre les instructions, qui n'arrivent pas à maîtriser la lumière de la parole de Dieu, qui n'arrivent pas à comprendre les mystères de la parole de Dieu, après que vous les ayez longtemps réprimandés, vous les ayez longtemps prêchés. Et on dit, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. C'est-à-dire une personne qui foule aux pieds la parole de Dieu, c'est comme les pourceaux, c'est comme des porcs. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. De peur qu'ils ne les foulent d'abord aux pieds, mais du fait que vous insistez, ils vont se retourner et se déchirer. Ils vont se retourner, vous accusant en justice. Ils vont se détourner et livrer des querelles avec vous. Ils vont se détourner et chercher à bagarrer contre vous parce qu'ils trouvent que vous êtes en train de les mettre mal à l'aise. Vous êtes en train de les obliger à suivre quelque chose qu'ils ne voudraient pas suivre, bien aimés dans les Seigneurs. Nous ne devons pas être trop insistants quand les gens ne veulent pas collaborer à l'évangile du Christ. La Bible déclare ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 versets 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et qui vous dit alors ne jugez point? Ici on dit que les saints jugeront le monde. Et nous sommes où? Nous sommes dans le monde. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Les moindres jugements c'est où? C'est toujours ici sur la terre. Si c'est par vous les saints, si c'est par vous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu que le monde est jugé, êtes-vous alors indigne de rendre les moindres jugements? On peut être indigne de rendre les moindres jugements si on est reproché soi-même par rapport à ce qu'on est en train de faire. Soit on n'est pas reproché par rapport à ce qu'on est en train de faire, mais on a seulement peur de pouvoir affronter les gens et condamner ce qu'ils sont en train de faire. Élie n'avait pas eu peur d'aller condamner Jézabel. C'est reconnaissant serviteur de Dieu. Il a utilisé son autorité pour aller condamner les mauvaises actions de Jézabel. Joseph n'avait pas eu peur de condamner les mauvaises actions de la femme de Potiphar. Si c'est par nous que le monde doit être jugé, pourquoi sommes-nous indignes? Indignes soit parce que nous commettons nous-mêmes les mauvaises choses ou bien les mauvais comportements, ou indignes c'est parce que nous avons seulement peur d'affronter les gens pour leur dire la vérité en face. Le verset 3 dit ceci. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Ne savez-vous pas que nous jugerions même les anges de Dieu? A fortiori, ne jugerons-nous pas les choses de cette vie, bien-aimés dans les Seigneurs? L'homme spirituel juge du tout. Et il est lui-même jugé par personne. Il est lui-même jugé par personne, mais lui, il a le mandat de Dieu de pouvoir porter des jugements pour corriger les gens et les amener sur le droit chemin. Nous sommes censés juger les coutumes de ce monde. Nous sommes censés juger la mode de ce monde. Nous sommes censés juger les pratiques des hommes dans ce monde, surtout dans ces temps de la fin. Nous sommes censés juger même les politiciens de la manière dont ils sont en train de gérer les pays. Ils sont en train de faire souffrir le peuple de Dieu. Aucun politicien n'est né avec les pays dans sa poche. Aucun politicien n'est un Dieu.
Ce sont des filles des hommes qui sont nés un jour. Le président de la République, le premier ministre, la première ministre, les membres ce sont des filles des hommes qui sont nés un jour, qui ont marché à quatre pattes. Parfois même, ils ont touché le sol et ils ont mangé la terre. Ils ont même peut-être mangé leur matière fécale, comme certains enfants pouvaient gratter au niveau de leurs fesses et ramener la main à la bouche. Ce sont des hommes ordinaires comme tous les autres. Par les concours de circonstances, Dieu aidant, ils sont devenus des autorités. Nous sommes censés les respecter. Par la Bible déclare que nous puissions donner l'honneur à qui nous devons l'honneur, mais nous ne devons pas les craindre. La Bible déclare, jugez de vous-même s'il faut craindre Dieu ou craindre les hommes. C'est quand l'apôtre Pierre et les autres apôtres étaient en train de prêcher la parole après la Pentecôte et quand les pharisiens étaient venus les interdire de prêcher, ils ont dit, jugez par vous-même s'il faut craindre Dieu ou plutôt il faut craindre les hommes. Nous devons respecter les autorités. Nous devons honorer les autorités, mais quand ils se conduisent mal, nous devons leur dire la vérité en face. Parce qu'au-dessus de leur autorité, il y a un Dieu vers qui également doivent rendre compte. Aussi de leur autorité, il y a l'autorité de Dieu. Nous, en tant que des ministres de Dieu, nous devons leur dire la vérité. Nous devons dire que les choses que vous faites là sont condamnables. Et nous avons même le pouvoir de prier l'Éternel pour renverser leur trône. Quand le roi Saül s'était méconduit devant le prophète Samuel, en déchirant sa tunique, Samuel lui a dit, de la même manière où tu as déchiré ma tunique, ton autorité sera également déchirée. Ton royaume sera également déchiré. Ça, c'était un serviteur de Dieu qui a dit ça à Saül. Et Saül représentait les politiciens. Nous avons l'autorité de Dieu en nous. Et Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Les présidents de la République ne sont pas des oins de Dieu. Nous devons leur témoigner du respect. Nous devons leur témoigner de l'honneur. Nous devons chercher à leur témoigner une certaine considération. Mais nous ne devons pas avoir peur d'eux. À partir du moment où ils sont en train de faire souffrir la population. La Bible déclare quand le méchant s'élève, le peuple gémit. Et quand le peuple gémit, c'est le devoir des serviteurs. Parce que ce peuple-là est censé rendre grâce à Dieu. Comment rendra-t-il grâce à Dieu si jamais ce peuple-là ne mange pas à sa faim? Comment rendra-t-il grâce à Dieu ou glorifiera-t-il l'Éternel si ce peuple n'arrive pas à satisfaire ses besoins à cause de l'action des politiciens? Nous devons leur parler. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et Dieu dit que c'est par la justice que le trône s'affermit. Si Dieu, qui est au-dessus de tout, qui donne l'autorité à toute autorité, lui-même c'est un Dieu amour, lui-même c'est un Dieu juste. A fortiori, les gens qui reçoivent l'autorité de lui doivent chercher à se considérer comme étant des dieux et ils vont chercher à minimiser ou à maltraiter la race humaine qui est également créée à l'image de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le devoir de parler, nous avons le devoir de juger, nous avons le devoir de condamner ce qui a condamné. Jean-Baptiste était mis en prison. Même si on vous met en prison, comme on avait mis Pierre, mais l'église avait prié pour Pierre, Pierre était sorti, on avait mis Paul en prison. Et il y avait eu tremblement de terre par la puissance du Saint-Esprit. Paul était sorti de la prison. La Bible nous demande de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer seulement le corps. Mais craignons par contre ceux qui peuvent tuer et le corps et l'esprit. S'il faut parler, nous devons parler pour le salut du peuple, pour le bonheur du peuple et pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Et d'ailleurs, en disant la vérité aux autorités, c'est une façon pour nous également de les aider à sauvegarder leur pouvoir. Parce qu'il avait déclaré que c'est par la justice que les trônes s'afferment. Si on les laisse évoluer dans l'injustice, Dieu se verra obligé de renverser leur trône à un moment donné, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons seulement nous taire quand notre conscience nous reproche de quelque chose, mais ne nous taisons pas par peur de parler. Nous devons juger, nous devons condamner. La Bible déclare ceci dans le livre des Romains, chapitre 2, versets 1 à 3. 1 plutôt et puis 3. Ô homme, qui que tu sois, qui juge, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Quand est-ce qu'une personne qui juge va se condamner? Quand lui-même aussi fait les mêmes choses. Mais si la personne qui juge, la personne qui réprimande, la personne qui interpelle n'est pas trompée dans ces choses-là, rien ne va le condamner. C'est pourquoi on dit que l'homme spirituel juge de tout et il est jugé lui-même par personne. Verset 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu?
Mais si nous ne nous condamnons en rien, notre conscience ne nous reproche en rien, c'est que nous avons le mandat de Dieu de pouvoir réprimander ceux qui se conduisent mal. C'est ainsi que le Seigneur serait pour nous mettre en état de pouvoir bien juger le monde, de pouvoir bien réprimander les gens de ce monde et les orienter sur le droit chemin. Il nous demande d'avoir un niveau de justice qui dépasse même celui des pharisiens, celui des païens, celui des gens de ce monde, pour que nous puissions être démarqués d'eux et que quand on va les réprimander, qu'ils puissent être audibles à ce que nous leur disons, qu'ils puissent facilement collaborer. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, ça c'est notre dernier verset, Matthieu chapitre 5 verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » Vous êtes censé condamner les scribes dans leurs mauvaises actions. Vous êtes censé condamner les pharisiens. Vous êtes censé condamner, juger les actions des païens. Mais si votre justice à vous-même les chrétiens, si votre justice à vous-même les serviteurs de Dieu ne surpasse pas celui des païens, ne surpasse pas celui de ceux qui commettent le mal, comment vous allez les juger? Comment vous allez les interpeller? C'est pourquoi je suis même contre ces serviteurs de Dieu qui disent « Suivez seulement ce que moi j'ai dit, ne suivez pas ma parole. » Mais non. Comment tu peux interpeller les gens? Comment tu peux recommander aux gens de faire des choses que toi tu ne fais pas? Comment tu peux les juger alors que toi-même tu es trompé dans ces choses-là? C'est que tu es en train de porter un jugement contre toi-même. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le message que l'Éternel, notre Dieu, aimerait que nous connaissions, afin que nous puissions quand même changer notre façon de voir les choses. Quand les gens nous diront parfois, comme ils le disent, ne jugez point, il faut savoir que ceux-là qui ne sont pas en état de juger, ce sont ceux-là qui ont la poutre dans leur haie. Mais si nous avons enlevé la poutre de notre haie, nous pourrons alors enlever la paille qui est dans l'œil de notre prochain, et c'est à cela que nous sommes appelés pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Nous allons alors prier l'Éternel, notre Dieu, par rapport à ce message. Père Céleste, aide-nous. Nous savons que personne n'est parfait dans cette vie. Nous savons que nous avons un corps qui nous conduit toujours ou de temps en temps dans le péché. Mais aide-nous à ne pas tomber si facilement dans le péché. Et si nous arrivons de manière accidentelle de pécher de manière réflexe, Seigneur notre Dieu, de manière qu'on peut dire hasardeuse, Père éternel, d'une manière à l'autre, Père éternel, que nous puissions faire comme David, nous repentir rapidement de notre péché pour être en état, Seigneur notre Dieu, d'aider également les autres à suivre la bonne voie, d'être également en état de porter des jugements et condamner les mauvaises actions des autres pour les aider également à venir sur le droit chemin pour la gloire de ton nom. Aide ton peuple qui prêchera ta parole à avoir l'autorité du Saint-Esprit pour convaincre. C'est là vers qui ils vont porter le témoignage de ta parole. Et que cette parole modifie notre façon de voir et de faire les choses. Et que tout cela soit pour ta seule gloire et le salut des hommes. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous sommes à la fin de notre mission de ce jour. Nous vous remercions de nous avoir accordé votre attention. Et nous vous prions de mettre en pratique ce que vous avez appris de Dieu ce jour, tout en vous demandant également de continuer à soutenir ce ministère chrétien par Vie Ministry, par vos prières, par vos conseils, remarques sur notre compte WhatsApp, au plus 243 89 54 18 412. Vous pouvez vous abonner également pour suivre facilement les intégralités de tous les enseignements. Vous vous abonnez à notre page Facebook, Pavie Ministry, tout comme à notre chaîne YouTube, Pavie Ministry, TV PAM, TV en abrégé. Vous pouvez également soutenir cette émission par vos moyens financiers, matériels, pour l'organisation facile et pour la réalisation des activités relatives à ces ministères. Et l'Éternel, notre Dieu, ne manquera pas de vous bénir. Ciao, nous nous retrouvons à la prochaine émission. Ezali maloba ya bomoi oyoyo sakondimela yango akozu